Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre du Cantique des Cantiques. Chapitre 5, versets 8 à 9. Je vous adjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Au verset 8, la fiancée se tourne vers les filles de Jérusalem. Il y avait là une source de compassion, et elle pouvait leur confier ses exercices. Le Seigneur accorde toujours une issue aux exercices d'âme. Les gardes étaient fidèles à leurs tâches, en préservant l'ordre dans la ville, quoique dans ce cas, ce fut avec une sévérité s'exerçant par erreur. Mais il n'avait pas de sympathie pour les exercices de son cœur. Je crois que nous avons à apprendre à allier la fidélité avec la sympathie. La fiancée pouvait confier les profonds secrets de son cœur à la sympathie des filles de Jérusalem. Dites-lui que je suis malade d'amour. La fidélité, sans la sympathie, n'attire jamais la confiance d'un cœur en détresse. Il est très bon de donner une impression de fidélité vraie, pour tout ce qui est dû au Seigneur. Mais il doit y être ajouté la sympathie, pour tout exercice de grâce, pouvant se trouver chez quelqu'un qui le recherche. La fiancée est maintenant amenée au point où elle est prête pour une pleine restauration. Sa satisfaction d'elle-même et la recherche de ses aises ont disparu. Elle ne peut plus être heureuse sans son bien-aimé. Il est devenu toujours plus précieux, plus indispensable à son cœur. Tout la poussait à penser davantage à lui. Je suis malade d'amour. Elle a appris à l'apprécier, d'une manière qui correspond en quelque mesure au moins, à la façon dont son bien-aimé l'appréciait. Tout ce qu'elle possède, tout ce qu'elle est, ne parvient absolument pas à la satisfaire, sans lui. Voilà la vraie restauration. Elle paraît maintenant dans sa beauté, comme la plus belle parmi les femmes. Verset 9. Se complaire à soi-même est le résultat de la perte de cette source jaillissante d'affection vivante pour Christ que l'Esprit veut maintenir dans la fiancée. Voyez la place prépondérante qu'occupe l'Esprit dans l'Épître aux Éphésiens. Mais en Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 6, il n'y a plus d'accord entre l'Esprit et l'épouse. Le premier amour a été abandonné, et sauf repentance, la lampe sera ôtée de son lieu, ce qui est un signe certain que l'Esprit ne l'entretient plus. Il est réconfortant non seulement de constater qu'il y a un appel à la repentance, mais également de savoir que malgré toute la ruine de l'Église, à la fin l'Esprit et l'épouse disent viens. Quelle qu'ait pu être l'histoire des assemblées, les voix en amour du Seigneur tendent toujours à produire des activités et une restauration quant aux affections qui sont propres à l'épouse. Ton bien-aimé, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé, ô la plus belle parmi les femmes? Ton bien-aimé, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé, que tu nous adjures ainsi? La première partie de ce chapitre nous donne le récit d'un réveil en grâce. La fiancée est sortie de sa nonchalance et de son apathie, étreinte d'un ardent désir pour la compagnie du bien-aimé. Elle a vaincu ce qui en elle la privait de sa présence. Elle a chargé les filles de Jérusalem de lui dire qu'elle était malade d'amour. Elle n'a maintenant aucune autre pensée. Elle est submergée par l'intensité d'un désir qui n'est pas encore satisfait. Cela donne aux filles de Jérusalem l'occasion de connaître un peu plus le secret de son cœur. Ces filles représentent ceux qui craignent Dieu et qui savent reconnaître les qualités spirituelles. Aussi s'adresse-t-elle à la fiancée, comme à la plus belle parmi les femmes. Nous ferons bien de nous rappeler que de telles personnes existent. Elles ne sont peut-être pas encore délivrées d'un système de choses légales. Elles ne connaissent pas le bien-aimé, comme la fiancée le connaît, mais elles ont de l'intérêt et de la sympathie. Et la fiancée a de beaux traits à leurs yeux. Appliquée à la situation actuelle, la fiancée représenterait ceux qui ont le caractère de vierges chastes, qui ont connu l'intimité avec le Seigneur, et lui ont donné du plaisir, en portant en eux les traits de l'épouse. J'aimerais poser cette question. Quel effet produisons-nous sur de telles personnes? Reçoivent-elles de nous l'impression que donnait la fiancée aux filles de Jérusalem, c'est-à-dire que nos affections sont captivées par un bien-aimé, qui surpasse tous les autres? Elle parle d'une façon qui montre pleinement que pour son cœur, il n'a pas de rival. C'est pourquoi les filles de Jérusalem la questionnent disant,
ton bien-aimé qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé, que tu nous adjures ainsi? Comparer Christ à d'autres n'est pas la meilleure façon de le considérer, car il est en vérité incomparable. Mais c'est par contre un moyen précieux de parvenir à une véritable et profonde appréciation de lui. Le psalmiste dit, « Tu es plus beau que les fils des hommes ». Psaume 45, verset 2. Les huissiers envoyés pour s'emparer de lui, le comparèrent à d'autres, en disant, « Jamais homme ne parla comme cet homme ». Jean chapitre 7, verset 46. Il est bon que nos cœurs apprennent à le comparer. Nous voyons alors combien il est beau et précieux. Dans un certain sens, nous pourrions dire que le Dieu bienheureux l'a comparé à d'autres, car il est écrit dans le psaume 89, verset 19, « J'ai élevé un élu d'entre le peuple ». Dieu l'a choisi, comme celui qui répondait parfaitement à sa volonté, et à tous les désirs de son cœur. Ainsi à son baptême, il avait été baptisé, comme élu d'entre le peuple. L'Esprit Saint descendit sur lui, et une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir ». Luc chapitre 3, versets 21 et 22. La pensée que Christ est l'élu de Dieu, suggère qu'il a été choisi, comme l'unique objet précieux de la sollicitude et de la joie divine. Actuellement, Dieu enseigne à son peuple, à lui donner la place d'honneur sans égale, la place suprême dans son cœur. On a souvent remarqué, que lorsque le bien-aimé parle des traits de la fiancée, il s'adresse à elle. Mais quand c'est elle qui décrit les traits du bien-aimé, comme dans le chapitre qui est devant nous, elle parle de lui aux autres. Nous voyons, il me semble, disait le frère Darby, une magnifique perfection morale de pensée, dans le fait que l'épouse ne parle jamais à l'époux de ses perfections, comme si elle l'approuvait. Elle exprime aux autres ses sentiments à son sujet, mais pas à lui. L'époux lui parle librement et pleinement, l'assurant du bonheur qu'il prend en elle. Cela peut s'approprier à notre relation avec Christ. C'est souvent par la douleur amère, d'avoir perdu sa compagnie, que le cœur est conduit à se rappeler, ce qu'il avait été pour lui. Et c'est ainsi que s'accomplit la restauration. Lui seul est devant le cœur, et l'assurance qu'il n'a pas changé, remplit l'âme de bonheur. Il est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Lorsqu'il obtient la place qui lui est due, dans les affections de sa fiancée, la distance disparaît. Elle sait où le trouver, et elle connaît la place qu'elle tient dans ses affections. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il paie parmi les lys. Chapitre 6, versets 2 et 3. En livrant son cœur à la contemplation de sa beauté, et en parlant, elle est ramenée à sa proximité, et à la connaissance de sa pensée. Il est encourageant de savoir que les impressions de Christ gravées sur nos cœurs par l'Esprit demeurent. Elles peuvent être cachées ou obscurcies, mais non effacées. Et si même à notre honte, nous avons dormi, elles peuvent être ranimées par la fidélité de l'amour qui les avait premièrement produites. Il y a alors un mouvement défini vers lui. Il devient pour nous celui en qui tout est parfait et glorieux, et non seulement dans notre appréciation secrète, mais d'une manière manifeste pour les autres, comme dans le passage qui est devant nous. Les mouvements de la fiancée conduisent les filles de Jérusalem au même désir. Où est allé ton bien-aimé? Nous le chercherons avec toi. Premier verset du chapitre 6. Les affections et les émotions spirituelles sont pour ainsi dire, contagieuses. Une âme active dans ses désirs envers le Seigneur, peut être une grande aide à tous les frères.